La précarité étudiante est une réalité, elle est documentée. Près d'un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, 34% sautent régulièrement des repas, 30% survivent avec moins de 50 € par mois une fois leur loyer payé. Ces chiffres ne sont pas de la rhétorique, ce sont les réalités que vivent des centaines de milliers de jeunes dans notre pays. Alors oui, nous partageons le diagnostic, mais un bon diagnostic ne vaut rien s'il conduit à une mauvaise ordonnance. Ce texte propose davantage d'un système qui ne fonctionne pas. Le principal problème du système des bourses n'est pas son montant, c'est son ciblage. Plus de 60% des étudiants qui recourent à l'aide alimentaire d'urgence ne sont pas boursiers. On distribue des aides à des étudiants qui ne sont pas en détresse et on laisse s'enfiler ceux qui ne mangent pas à leur faim. Ce n'est pas un manque de crédit, c'est un échec d'architecture. Nous avons besoin d'une réforme structurelle de notre système de bourse, mais surtout de notre système d'enseignement supérieur. Depuis 40 ans, le dogme du « tous au bac, tous à l'université » a conduit à gonfler artificiellement les effectifs. Nous comptons 2,9 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Une part significative s'y retrouve par défaut, sans orientation adaptée, dans des filières longues et peu professionnalisantes. Le taux d'échec en première année de licence dépasse 50%. C'est la première cause de précarité étudiante. Un étudiant qui décroche après 2 ans d'errance en L1 n'avait pas besoin d'une bourse plus élevée. Il avait besoin d'une orientation plus juste. La vraie réforme courageuse, c'est de revaloriser les formations en apprentissage et les parcours professionnalisants. Continuer à subventionner la massification sans la questionner, c'est entretenir une fiction coûteuse pour les finances publiques et destructrice pour les jeunes. Le groupe UDR désire également repenser l'adéquation entre la formation et le monde du travail. Un master en sciences humaines est bien sûr formateur, mais par manque de débouchés, ces formations placent leurs diplômés dans une précarité quasi certaine à la sortie. Pendant ce temps, des secteurs entiers peinent à recruter. L'industrie, le BTP, le numérique, la santé, les métiers de la transition énergétique. Des dizaines de milliers de postes non pourvus, faute de candidats formés. Cette déconnexion n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'un système qui oriente les jeunes vers des filières par défaut, sans jamais leur dire la vérité sur les débouchés. Nous devons rendre obligatoire l'information sur les taux d'insertion professionnelle dès l'orientation. Nous devons conditionner l'ouverture de nouvelles formations à leur pertinence économique territoriale. Et nous devons développer massivement les formations en alternance qui permettent d'apprendre un métier tout en étant rémunéré, sans précarité, sans dette et sans errance. De plus, il est absurde que le système actuel des bourses pénalise les étudiants qui font le choix de travailler. 6 étudiants sur 10 travaillent à côté de leurs études, non par choix, mais par nécessité. Mais le système les piège. Au-delà d'un certain revenu, ils perdent leur bourse. Ce n'est pas de l'aide sociale, c'est une trappe à inactivité. Relever significativement le plafond de cumul emploi-bourse permettrait à ces étudiants de travailler sans être pénalisés, sans coûter 1 € de plus. Enfin, il y a une réalité que personne ne peut ignorer. Le déficit public dépasse 6% du PIB, la dette frôle 3 500 milliards d'euros, et chaque euro que l'État dépense aujourd'hui, c'est 1 € que nos enfants devront rembourser demain. Dans ce contexte, voter une dépense récurrente nouvelle, indexée, automatique, sans plafond de révision, sans corriger un seul des défauts structurels du système, c'est irresponsable. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour rappeler que ne pas facturer le coût réel des études aux étudiants étrangers hors communauté européenne, c'est une autre irresponsabilité qui s'ajoute. Tout cela n'est pas une question d'idéologie, c'est une question d'arithmétique. Nous ne pouvons pas continuer à empiler des prestations sur un système cassé en espérant qu'il finisse par fonctionner. Ce n'est pas rendre service aux étudiants précaires, c'est se donner bonne conscience à crédit. Pour toutes ces raisons, le groupe UDR s'abstiendra ou tout au moins réservera son vote selon l'adoption de l'amendement 19 qui rendrait la PPL plus viable financièrement. Tout cela non par indifférence à la précarité étudiante, bien au contraire, mais parce que nous refusons de voter plus de la même chose en espérant un résultat différent. Les étudiants précaires méritent mieux qu'une réforme à minima. Ils méritent une transformation en profondeur du système.